Bien, alors bonjour tout le monde, ou plutôt les 9 que vous êtes. On commence comme d'habitude. Est-ce que tout le monde m'entend fort et clair? Ok, ça a l'air d'être bon. Alors, j'ai pas mis de catégorie aujourd'hui. C'est peut-être pour ça que vous êtes que 9. Parce que le jeu que je veux tester aujourd'hui, je l'ai trouvé dans absolument aucune catégorie. Je crois que c'est un alpha encore. C'est une simulation de vol spatial en VR. On va voir ce que ça donne. Par contre, il ne faut pas que je me plante maintenant au niveau de... est-ce que la VR ça fonctionne? Est-ce que la VR ça fonctionne? Alors, ça a l'air d'aller. Ok. Alors, voyons ça. Contrôleur qui s'éteigne tout seul, c'est bien, commence bien. Alors. Ouais, KSP en 3D si on veut. Alors. Donc, est-ce que tout le monde a du son et de l'image? Bon, je vais essayer de ne pas me planter en m'asseyant. Voilà. Parce que ça va falloir que je le fasse assis, sinon je risque de prendre cher. Merde. La joie des câbles en VR. Donc c'est... quelqu'un sait quoi? Ouais, c'est KSP en 3D, ouais, si on veut. C'est une alpha que j'ai trouvée absolument par hasard. Et j'ai testé, c'est pas mal. Aujourd'hui, je vais faire ça avec vous. Son OK, image OK, le Barbie aux commandes OK. Ah, attendez voir, peut-être que vous n'avez pas le son de la VR. Je crois que j'ai oublié d'activer ce truc-là. Ouais. Écoutez-moi cette musique comme elle est belle. Ça donne pas envie d'aller se mater un film sur Apollo ou un truc comme ça? Le son du jeu est un peu fort. D'accord. C'est fort, mais c'est beau. Est-ce que je peux baisser ça d'ici? Encore que après, je vais peut-être la laisser à fond parce que au décollage, on va s'en foutre plein les oreilles. Ah merde, j'ai oublié de... Voilà, ultra. Ok. Ne saute pas, c'est haut. Ouais, c'est sympatoche. Non, oui, d'accord, ça a un peu lagué. Donc le concept de ce jeu, si je peux appeler ça un jeu, donc c'est bon au niveau du son, c'est bon au niveau de l'image pour vous? J'ai pas de... Merde, j'ai pas de feedback, mais dites pas que ça a planté de nouveau. Ok, donc, je me suis dit vous êtes plus là. Je me suis dit ça a planté comme hier, mais non, ça a l'air d'aller. Donc vous êtes toujours là. Pour le lancement de connaissances, il faut que ça crache. Ouais. We can hear you loud and clear, beep. Ok, bon. Alors si c'est bon pour vous, le but de la simu, c'est donc... Est-ce que je peux attraper ça? Ouais, je peux l'attraper. Le but, c'est de décoller avec ça. La capsule Freedom 7 qui a emmené, si je dis pas de conneries, c'est Shepard qui a emmené le premier Américain dans l'espace, mais qui n'a pas fait une orbite, il a fait un vol suborbital. Donc à bord de la fusée Redstone 3, la capsule Mercury, qui ressemble beaucoup, hein,
On est d'accord que la capsule de KSP a clairement été inspirée de celle-ci. Et ben on y va. Oula, déjà de l'impesanteur. Ouais, alors c'est une, je sais plus si c'est une alpha, une bêta, enfin le jeu est pas fini quoi. Hein. Mais c'est pas KSP, ça je reconnais, oui, c'est la blague. Hein. Condescendant 6 pareil au décollage avec à son bord Arnaud McKerbin. Alors le jeu, je suis désolé, j'ai pas pu le mettre en catégorie parce qu'il n'existe pas dans les catégories de Twitch et j'ai pas trouvé comment faire, c'est ce truc là. On savait que tu étais Red et Stone. J'ai pas le cartoucheur là parce que sinon j'ai rentré le mème de comment il s'appelle Homer Simpson qui dit c'est nul. Ok, je crois qu'on est à bord. Alors, je vais me centrer un peu par rapport au. Ok, je suis à bord de Freedom 7 et il faut que j'attrape la checklist. Merde. Est-ce que je peux l'attraper de cette main-là? Oui, ok. Alors, je ne vois rien, je n'arrive pas à lire. The following switch settings, controls and checks. Non, ça marche pas. Ok, donc batterie switch. D'accord. On a du jus. Là aussi. Est-ce que je peux éclairer le tableau de bord là parce que c'est un peu sombre. Ah merde, j'ai des vieux reflets avec le casque. Je sais qu'il y a un interrupteur quelque part, mais non. Oh putain, et le casque me fait des vieux reflets, je vois que dalle. Cabin fan, non, c'est pas ça. Non plus. Non, c'est pas ça. J'arrive à peine à lire ce que je fais là. Cabin lights, c'est ça. Ah, voilà, c'est mieux. Alors, je vais pas pouvoir. Comment on lâche? Voilà, comme ça. Je ne vais pas pouvoir répondre 10 fois à ceux qui demandent c'est quoi le jeu. Donc, si vous avez l'amabilité dans le chat d'expliquer que c'est Go for Launch en VR à ceux qui ne l'auraient pas vu. Parce que j'ai pas pu le mettre en description, malheureusement, j'arrive pas à mettre de description personnalisée. Ok, donc ouais, on sent que c'est une alpha. Alors, battery switches on. Ah non, il en reste un. D'accord, c'était pour ça. On left panel switch fuses. Ok. Gyro switch sur normal. Ouais, et celui-là aussi, c'est ça? Ok. Control fuel handles in. D'accord. Et il faut que je vérifie les voyants. Tout est... ouais, comme ça. Oups. Ok. Tout est bon. Hein, tout est à 100, très bien. Snorkel ring in. D'accord. Heureusement qu'il y a les qui m'indiquent où c'est, sinon je passerais tout mon temps à chercher sur le tableau. Au fait, l'image est bonne pour vous parce que moi j'ai quelques saccades. Juste. Allez, lâche ça, toi. C'est bon pour vous le. C'est pas trop saccadé, c'est à peu près fluide. Ok, bon. Alors on enchaîne. Loading bag switch auto. Auto, c'est où? C'est là. Voilà. Rescue head switch auto. Ok. In rétro switch auto rétro attitude. Signal lights test switch on. Et tout a l'air bon.
Donc on peut les couper, hein. Ouais, c'est ça. Alors, altimeter, check. Il est où l'altimètre? Oui, sur off. Hein. Pourquoi il m'indique encore le truc? Ok. L'altimètre. Il est là, l'altimètre? Non, ça c'est l'horloge, ça. L'altimètre. Non, je peux pas lui dire que c'est bon. Ok. Alors, périscope, manual, engage, lever, désengagé. Voilà. Rate, hot descent indicator. On est à rien pour le moment. Merci pour le sub, mais j'arrive pas à lire ton nom avec la VR là. Désolé. Cabin pressure indicator reading. Bon ben c'est bon, on est au taquet. Hein. Cabin temp indicator reading. Il fait combien là-dedans? 150 Fahrenheit? Oh putain. Non, 60. Il indique de la merde lui, mais bon, on va dire que c'est pas grave. Coolant quantity indicator reading. Bon ben on est au taquet. O2 quantity reading. Alors, on n'est pas au taquet, mais bon, on va supposer que c'est bon. Suit fan switch sur normal. C'est ça? Suit fan switch. C'est pas ça? Bon, bah, ok, hein. Je sais pas pourquoi je l'ai pas, celui-là. C'est comme l'altimètre, je... Bon, ok. Isolation de la batterie. Il veut standby. Ok. DC power switch sur normal. Et toi, tu restes là. Voilà. Ammeter switch, je sais même pas ce que c'est. Mais soit. DC volt knob. Et il veut sur main. Ok, donc le... Celui-là, il indique les ampères, mais je ne sais pas sur quoi il se base, le moteur ne tourne pas. Ah oui, non, c'est pas un générateur, c'est juste il me donne le niveau de la batterie, d'accord. Donc audio bus switch sur normal. Ouais, c'est bon. Transmitter switch sur off. Ok. UHF DF switch sur normal. Ok. Audio bus switch sur normal. Bah, c'est bon là. Ok, bon. UHF select switch high power. Ah non, UHF select. Bah. Au pire, on s'en fout. Hein. Emergency O2 lever sur normal. Ok. Et ensuite. Ah, voilà. Ok. Next checklist, escape system, check in. Ok, bon, c'est pas pour tout de suite. La VR, c'est tellement stylé, mais ça fait mal à la tête à la fin. Désolé. Moi, perso, ça va. Il me semble qu'on peut sortir de... ouais, voilà. Ok. Donc voilà, oh putain, elle est à taille réelle en plus. Voilà la fusée. C'était la fusée Redstone. Et voilà comment elle se présente sur son pas de tir. Bon, alors le décor est assez rudimentaire. Hein. C'est KSP version 18, 0.18. Hein. Juste mettre le micro ailleurs. Là. Voilà. Alors, comment j'ai fait pour sortir? Comment j'ai fait pour rentrer? Comme ça, ok. Il me semble qu'on peut aussi accélérer le temps, mais bon, au pire, on a le temps de discutailler. Et alors, le vol, donc, c'est le vol d'Alan Shepard à bord de Freedom 7. C'est le premier Américain dans l'espace qui a fait un vol suborbital, donc pas un vol orbital, hein, mais donc, en fait, la simu dure, je crois, une vingtaine de minutes à partir du décollage. On est dans quoi là? Un simulateur de Kerbal VR? C'est un peu l'idée, c'est un peu l'idée. KSP, ce jeu de fiction ultra bien foutu qui se base sur la théorie de la Terre ronde. Qu'est-ce que vous êtes con. Un jeu VR qui reconstitue Mercury en VR, rien à voir avec Kerbal. Oui, c'est ça, hein, on est bien d'accord, c'est une blague hein, dans la peau de... Le titre que j'ai mis dans la peau de... dans la peau de GBD Ackerman, c'est une blague. Alors bon, ce qui est... Bon, alors dommage, oui et non. C'est-à-dire qu'on sent quand même un peu que c'est...
On sent que c'est une alpha ou une démo, ou enfin le truc est pas fini quoi. Mais c'est sympa quand même. Jusqu'ici, c'est plutôt réussi. N'empêche que ça manque de booster. Attends, on n'est pas parti encore. Hein. Alan Shepard a inspiré le nom du personnage principal de Mass Effect. Ça me paraît pas déconnant du tout comme anecdote. À force de te voir jouer à KSP, je vais m'y remettre. Ah non, je dois bosser. Ça, les mecs, je suis pas responsable de ce que vous faites, de votre emploi du temps. Hein. Je ne le vois pas scandaleux. Essaye le jeu Retry sur Steam. C'est quoi? Je connais pas. Tu as l'occasion de faire un tour au parc Disney d'Epcot à Orlando. Il y a une très bonne simule de décollage de fusée. Tu es à l'intérieur d'une centrifugeuse. Oh, ça doit être super cool ça. C'est une alpha dans la bêta. Il y a Apollo 1 et tu crames dedans en VR. T'es sérieux là? Ah non, ouais, c'est pas le même. D'accord. Re-entry, d'accord. Oui, je comprends mieux. Alors, j'imagine que c'est une simulation de rentrée atmosphérique. Mais c'est en VR ou c'est sur écran? Ah, il m'a filé la prochaine. Je vais y arriver. La prochaine checklist. Donc, Squib Switch. Ok, armée. Auto Retrojet Switch sur armée. La batterie, le voltage des batteries isolées sur check. You check. Ah non, il faut que je le mette sur isolé. D'accord. Transmit switch UHF. Ok. Oui, mais non. Pourquoi il le met sur UHF alors que lui il me demande UHF? UHF Selector Switch Reserve. Et c'est pas ça. iWatt Tele Switch sur continu. Ah oui, mais il y a des trucs qui étaient déjà mis, alors il les saute, ok. Beacon Switch sur continu. Et on a de la radio. Alors, je vais mettre un peu de son pour la peine. Je vais nous mettre un peu de son, surtout si tout à l'heure ça crache. On va pas se plaindre. Hein. J'espère que tu as trouvé de la fausse fine. Je vais en parler dans le prochain vlog parce qu'on m'a déjà envoyé 3-4 mails. Qu'est-ce que tu penses de la découverte de vie sur Vénus et tout? Donc je vais en parler dans le vlog. Hein. Le gars dans la capsule, il doit juste appuyer sur des boutons. Bah oui, les vols spatiaux sont automatisés, donc oui. Il a quelques systèmes à gérer, mais au-delà de ça, on pilote rien, quoi. Et serrer les fesses, oui. Te voir nous faire de la VR, ça fait tellement plaisir. Aucun des youtubeurs que j'aime n'en stream. Du coup, quand tu en avais parlé dans un vieux vlog, j'étais hype. Merci beaucoup. Bah, de rien. Le fameux raccourci phosphine égale vie. Bah, c'est ce que font les journalistes en ce moment, et les journalistes français s'y mettent aussi, donc... Là, j'ai vu, c'est quoi le journal que j'ai vu? C'est Le Point, je crois. J'ai eu une notification ce matin de la vie probablement découverte sur Vénus, ou une connerie comme ça. Enfin, il va encore falloir débunk, quoi. On peut pas appuyer sur les boutons avant de fermer la porte? Quelle porte? C'est pas une preuve, mais un indice très intéressant. Même pas. Même pas. Dans l'étude, il est clairement dit que de toutes les possibilités qui peuvent expliquer la présence de phosphine, il y a la vie, mais elle est très peu probable. C'est ce qui est dit dans l'étude. On l'a vu hier soir en live. J'en parlerai dans le prochain vlog. Salutations du Haut-Jura. Eh ben, écoute, salutations à toi. Il n'y a pas un bouton vert. Oui, là, il y a un bouton vert, mais... Non, mais il faut que j'attende. C'est les mêmes durées qu'en vrai. Il faut que j'attende la prochaine checklist dans 1 minute 30. Et pour Antonin, il ne s'est rien passé sur Vénus. On a découvert de la phosphine dans son atmosphère. Dans l'étude, il est dit de toutes les possibilités que ça pourrait être la vie, mais c'est très peu probable. Et les journalistes sont partis en couille sur la vie sur Vénus, comme d'habitude. De la vie sur Vénus, c'est presque aussi improbable que l'honnêteté du gouvernement.
Ah là là, qu'est-ce que vous êtes con. Mais c'est pour ça que je vous aime. Roger, perform light work task. Regardez Astronautus et le Tour de France, MDR, rien à voir. Ah bah tu regardes ce que tu veux mon pote. Hein. Est-ce que... Alors, là je peux voir par le périscope, mais est-ce que... Ah oui, je peux voir par le hublot aussi. Ah bah ça va être très intéressant après le décollage. Et dans celui-là on voit quelque chose? Ouais, gentiment. Okay. Roger, sufficient. Thank you. Cameras and tape off. Dommage que le décor soit pas plus joli. Free on off. Alors a priori, ça c'est les vraies conversations qu'ils avaient à la radio. Hein. Automatic fuel is 95, manual is 96, cameras and tape recorders are La dernière fois que je suis allé sur Venise, c'était dans Wolfenstein. 15.2. Air temperature 94. C'est pas ton parachute quand il est passé par le hublot, quel con. 7%. Emergency oxygen 100% plus. Là c'est la voix de Shepard qu'on entend. Main is 24, secondary Bon. is 24. Ah mais... Number 1 is 25. Allons-y pour la 2 is dernière 25, checklist. 3 is 25, 4 is 25. Launch Stand control right, switch 26. sur ready. Isolated 29 back to main. On est ready. Allons-y. 29 amps. Roger, suit and cabin temperature, full CCW. Oh merde, c'est long. Roger, full counterclockwise. Ah mais non, mais ça c'est AFDS and fans. ça c'est une checklist en vol ça. Escape Tower Post Jettison, c'est après le largage de la tour de sauvetage, donc on va décoller avant ça. TM blockhouse, do we Est-ce que gotta tu go? peux souiller ta combi comme en vrai? Roger, fire one. Tout titre d'article journalistique se terminant par un point d'interrogation peut être répondu par la négative. Intéressant. I gotta know, I'll have to hold it too. Roger, I'm going to hold. 2 minutes 40 seconds in holding. Give me an estimate. On a Gaël qui est parmi nous, on dirait. Ah oui, salut Gaël. Tu en as un bouton vert sur flat, ça tourne aussi, j'ai pas compris. TM is go. Les astronautes ont vraiment aussi peu de vision depuis l'intérieur du module. Oui, mais là on parle quand même de la première capsule américaine, hein. On parle pas non plus de... Mais oui, c'est chiant à fabriquer un hublot, il faut 30 000 épaisseurs de verre, machin, c'est... On préfère pas en mettre en vrai. Hein. Et puis c'est exigu comme ça aussi, hein. Il n'y a pas de place pour... Ah, merci pour le sub, mais j'arrive pas à lire vos noms, parce qu'en fait ils sont écrits plus loin que le décor, alors j'arrive pas à les lire. Mais je le vois pas ici. Non, je le vois pas ici, c'est chiant, j'arrive pas à cliquer sur les alertes. Là. All you have to do is give me the word, I've got one switch. Ah, bazouification, je crois que c'est ça. Ben, merci pour le sub. Clearance to resume the count. Tu l'as mis où la PlayStation là-dedans? Je sais pas trop. All Mercury stations, we intend to pick up, just keep your camera and tape recorders on. CO, did you verify Ça arrête you plus got de it? jacter à la radio, je pense qu'on est pas loin du décollage là. Vous m'entendez bien là? Je veux dire avec la radio, tout ça, Roger, ça va le ready to son? resume the count, STE, I'm going to turn it over to Stoney, verify. Resume the count. Okay, Stoney, take it over. Roger. 5 seconds. Alors pourquoi ça peut aller? Est-ce que la radio est trop forte ou 7, loud and clear, Stoney. des meetings via chat? Faut d'abord que je découvre ce que c'est, mais ça peut être marrant. Ok, bon bah le son a l'air bon pour vous. Toujours bon hein? Ça serait bien que sur les vraies checklists ça défile aussi comme ça. Alors je sens qu'il y a le chien qui m'a fait bouger l'un des capteurs VR, et donc ça bouge un peu comme ça file légèrement la gerbe. La radio un poil moins forte, ça serait parfait. Ouais mais je veux que le son pète au décollage, je veux qu'il y ait du bruit. Avec SpaceX tout est possible. Lâche pas l'embrayage trop vite. On est à 2,80 du décollage. Non. On est à 240 secondes de la checklist après le largage de la tour de sauvetage. Donc on va décoller avant. Enfin, normalement. Roger. Moi, il me faut du papier d'Harry Potter pour faire du texte animé. Ouais.
En vrai, dans la Crew Dragon, c'est le cas, le compteur des fils. En même temps, c'est pas la même génération, là, on est dans les années 60. Hein. Début des années 60. Bon, alors, ce qui est con, c'est qu'en VR, oui, voilà, on peut tricher, on peut passer à trop, putain, ça fout le vertige. Roger. C'est les vrais enregistrements, oui, oui, c'est les vrais enregistrements audio a priori. Hein. 45 and counting, bon, bah, ça approche, hein, pour ceux qui demandaient. À bientôt partir, alors, non? Roger, periscope has retracted. Ok, le périscope qui rentre. Main bus 24 volts, 26 amps. Ok, c'était de ça dont il parlait, c'est ça? On est à 2 doigts de partir, là, je crois. Ouais, on part. Ouais. Ah, c'est le pied quand même. Là, je vois rien. L'altimètre commence à monter. Dommage que le décor soit aussi moche. Ok, 20 000 pieds. Ok, on a passé les 10 km. Le bruit s'atténue, en même temps il y a moins d'air. Ok, 20 km. Bon, le ciel me paraît un peu bleu pour une altitude pareille, mais... Ok, 30 km. Et on atteint les limites de l'altimètre. Donc il a dit combien? 4G, hein? Oh! Ça commence à être joli là-dessus. Ok. Ok, on a largué la tour de sauvetage, le moteur est éteint. Très bien. Alors bon, c'est maintenant qu'il faut que je fasse ma checklist. Oh, ok. Oh putain. Ok, la capsule pivote sur elle-même, ça a l'air normal. Et donc moi, il faut que je squib switch sur off. Ok, auto retrojet switch. Disarm, disable knob main. Control fluid readings. Tout a l'air bon. Cabin pressure indicator reading. Ok. Cabin temperature reading. Cabin temp indicator 1. Quantity indicator reading. Ok. Primary O2. Secondary O2. You. Non, c'est bon. Ok. Switching to manual yaw. Manual yaw.
Roger, 3 is okay. Yaw is okay. On va voir si la Terre est plate. Switching manual roll. Ça serait cool que la NASA mette une caméra globe sur une sonde martienne pour avoir une vision VR de Mars. Mais on était sur Mars en VR il y a quelques jours. Roll is okay. Roll okay, let's go to it. J'ai l'impression qu'on est un peu statique. On the periscope. Sortir de la What a capsule. beautiful Ouais. view. Cloud Ah cover non, on est pas over statique. Florida. 3 to 4 tenths near the eastern coast. Obscures up through Hatteras. You can see Okeechobee. Identify Andros Island. Identify the reefs. Donc là, il y a les. Alors, c'est l'extrémité de la Floride avec les Keys. L'île là-bas, je sais pas ce que c'est. Bon, il l'a dit à la radio, je crois. Retro, 5, 4, Historiquement, il a fini où, Shepard? Dans le Pacifique? Bah non, 1. dans l'Atlantique. Joint retro sequence. In retro attitude high green. Ok, il faut que je fasse un truc là ou... Non, c'est bon. Control is smooth. Je peux aussi... Ah oui! You notice Je peux faire comme lui. Allez, va par là. Va par là. Merde! Je ne vais pas aller là où je veux. Bon, tant pis. Va chier. Tess va bientôt m'offrir le petit-déj. Monte la vitesse, Jackie. On est en retro A. 1. On a allumé Very smooth. les Retro rétrofusées. 2. Première, deuxième, Retro 3. la troisième. Et là, il a eu un problème parce qu'il n'a pas pu confirmer qu'elle... Voilà, là, normalement, il doit larguer les rétrofusées et il n'a pas eu la confirmation sur son indicateur. Donc, il avait comme un doute. Ah, merde. Voilà. Switching fly-by-wire. Donc là, il y a la Floride et nous, on va retomber dans l'Atlantique, quoi. Putain, même pour un vol de 20 minutes comme ça, mais moi, je signe totalement. Hein. Même dans la petite capsule et tout, j'y vais. Hein. Pas de souci. Hein. T'es pas capable de sortir et chevaucher la capsule pour la rentrée, c'est pas le moment. Super la pub pile au moment de l'explication. Je suis désolé, je... Voilà. Là, il explique qu'il a... Il explique qu'il a vu les sangles se barrer, il a senti la détonation, mais le voyant n'a pas marché, il appuie sur le bouton override et c'est bon. Et c'est à peu près le seul gros souci qu'il y avait eu pendant cette mission, dans mes souvenirs. La courbure de la planète, là, c'est dû au périscope, hein. On va pas me dire qu'elle est ronde, si... Bah... Elle a quand même l'air un peu ronde. Ok, donc la capsule pivote pour se mettre en position de rentrée. Il y a un jeu en VR qui est aussi super chouette, c'est une simulation d'Apollo 11. Faut que je le récupère, il faut qu'on le fasse. Oh putain. Switching HF for radio check. Donc on est en temps réel là, hein. Ça s'est passé à ce rythme-là. Oh, ok. C'est arrivé vite. Hein. Alors ça fait un peu, le son, ça fait un peu feu de camp. Ah, on entend les craquements du bois et tout, je suis pas sûr que c'est très réaliste. C'était vraiment juste le fait de foutre un mec là où il n'y a pas d'air, quoi, triste un peu. Il faut bien commencer quelque part. Hein. Dommage qu'il n'y ait pas l'accélération, ça serait pas. Hein. Alors il a pris cher sur le retour.
Il est à combien là? Okay. L'indicateur marche pas. Coming through loud and Il me clear. semble qu'il avait pris 8-12 G, je sais plus, beaucoup. On dirait le bruit du feu dans GTA San Andreas. Oui, bon, c'est une alpha encore une fois. Hein. Sur un petit bâton avec des saucisses. This is 7, okay. Ok, alors on est à 20 km d'altitude. Le décor est un peu moche, mais là c'est l'altimètre, d'accord, en pieds. Donc 50 000 pieds. 45,000 feet now. 40,000 feet. Là on est à peu près à l'altitude Back d'un on ASCS. avion de ligne. 35,000. Outer Wild. Ouais, je suis pas allé au bout, j'ai pas accroché en fait, c'est con. Mais... J'arrive pas à trouver le bon interrupteur, il y en a qui arrivent à faire des vols paraboliques. Et non, j'ai jamais fait de la voltige aérienne, mais je compte bien en faire. Ok, le parachute est dehors. Alors il est moche, mais il est dehors. Et on est à bientôt 3000 mètres. Standing by for main. Ah, Main chute is raised. bon, c'est Main chute spécial. is green. Main chute is going unraised and it looks Ok. good. Le parachute principal est ouvert. Main chute is good. Rate of descent is reading about 35 feet per second. Je vois pas l'eau. Hello, Capcom Freedom 7. How do you read? Hello, Card On est File parti 23, depuis 10 minutes, hein, Freedom pas plus, 7, do you read? Ah non, je dis une connerie. 600 secondes, si, c'est ça, ça fait 10 minutes, 11 minutes maintenant. C'était court comme vol. J'ai une idée de son pour y mettre dans ta soundboard. Là, j'en ai encore ajouté quelques-uns, mais j'en ai tellement chié que je sais pas si je peux encore le faire. Mais dis toujours. Toi, le coup de pute qu'ils te font, c'est smart de perfection. Putain, ok, bah faudra peut-être que je m'y remette alors. Je vois pas l'océan. On est encore haut là, mais... Ça fait cher le billet pour 10 minutes. Ah ouais, mais je m'en fous, j'y vais. Hein. Alors là, j'y vais totalement, moi. Pas de problème. Ouais, il dit qu'il va bien. Roger, Freedom 7. I understand you're at 7,000 feet. Your main chute is open. Your landing is good. Over. On est à 2 km d'altitude maintenant. Le mec entend le parachute comme s'il était dehors. Ouais, c'est... Ça manque encore un peu de polichage, mais c'est pas mal déjà, c'est pas mal. Oui, la musique de Outer Wilds, j'avoue, elle est pas mal. Si je dois m'endetter sur 10 générations pour vivre ça, carrément. Tu vends ta chaîne YouTube et tu pars, ou tu lances un deuxième Quick Starter arnaque pour Star Citizen et tu touches 2 milliards en 2 heures. Et si on triche, si on fait ça, il n'y a pas d'océan en dessous, même le parachute c'est léger quoi. Alors ta première expérience de vol spatial, on y retourne quand? Mais il faut que je récupère le jeu Apollo là et faut qu'on se fasse ça. Hello, Card File 23, Freedom 7, over. Allô, il y a quelqu'un au bout du fil, faut réfléchir de Biff Tannen en retour vers le futur pour les personnes qui n'écoutent pas. Ouais, c'est pas con. Qui pense qu'on verra des hommes sur Mars avant notre mort. Pas moi.
Merci Ziro sur Valnière, c'est ça, pour le sub. The landing bag has deployed. The peroxide has dumped. All right, understand. We'll relay. Non, j'entends même le bruit de la mer comme si j'étais à la plage. J'avoue que le son au retour, il te fout dans l'ambiance et te donne pas du tout envie de casser des trucs. On verra notre mort avant notre mort. Ouais, si on veut. On n'a pas besoin de route. Ah, je préférais la montée, la descente, elle est un peu chiante quand même. Bon, on est encore à... combien ça 2000 pieds, c'est ça 600 mètres quoi. Brace for impact. Tu croises les bras comme ça, t'attends, et un droit. I'm about 1,500 feet now. The main chute still looks good. Rate of descent is indicating 30 feet per second. All right. Ça se sent que c'est une navette russe, t'as des gens qui t'aident sans te demander ton numéro de carte bancaire. Alors, j'entends l'eau, mais je suis toujours pas dedans. Ça devrait plus tarder là. Ok. Je crois qu'on est dans l'eau. Je ne vois pas l'eau par contre. Ça tend, on est dans l'eau. Ok. Faites-vous robotiser comme ça, le temps n'aura plus d'importance. Ouais. Plouf down. Pourquoi tu es surpris à chaque fois que tu lis un de mes messages? Tu sais que c'est une connerie. Je suis le premier copycat de Mademoiselle Chauvin. Ok. Comment as-tu trouvé le premier vol habité de SpaceX? Je sais pas, j'ai trop rien d'intelligent à dire dessus, ma foi. Hein. C'était un vol, ça s'est bien passé. Ils sont rentrés là maintenant, j'ai même pas suivi. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis censé faire quelque chose? Est-ce que je suis censé attendre qu'ils me récupèrent? Mais je pense que j'en ai pour des heures. Ah. Bon bah je pense que... Pourquoi le parachute est là encore? Oula, la capsule est en train de se retourner, je crois. Bon, allez. End mission. Je me rappelle même plus son prénom, c'est pas une connerie, j'ai mon cerveau qui a grillé il y a quelques années et j'ai des troubles. Mais de quoi vous parlez là? Bon, bah c'était pas mal. Donc ça s'appelle Go for Lunch. Et c'est cool. Est-ce que je peux me promener dans la pièce là sans me vautrer au moins un peu? C'est... C'est quoi, chez les développeurs ça? Ouais. Oui, il y a écrit 2016, donc ça doit être les développeurs. Alors, je ne peux pas aller jusque là-bas, je vais cogner quelque chose, mais... Bon, c'était cool. Bon. Comment qu'on... Je sais plus. Là. Voilà. Il est quelle heure là? 17h49. Bon, écoutez, ce qu'on va faire... je vais faire une pause. Je vais me mettre... Ah bon, mon écran là, c'est marrant. Je vais faire une pause, je vais voir si je trouve le jeu Apollo 11 là.
Et éventuellement ce soir on se fout là-dedans. Qu'est-ce que vous en pensez? Saucisse. Oui, je peux éventuellement streamer un peu de H3. C'est juste des vidéos où tu es dedans et tu peux fail la mission. Je pense pas que tu puisses fail la mission. Ton menu fait un bruit de baignoire. C'est pas moi qui ai décidé. Alors attendez, je vais vous poser une autre question. Est-ce que j'essaye de trouver le jeu Apollo 11 et de le streamer? Ou est-ce que je stream la suite de H3? Dites-moi ce que vous en pensez. Reentry, il est pas mal aussi. Tu as Mercury, Apollo et Gemini. Je vais voir. Alors plutôt Apollo 11 si je le trouve ou H3. Alors pas Flight Simulator, il faut vraiment que j'arrive à faire marcher le pilote automatique, mais j'ai pas encore trouvé parce qu'en fait j'ai pas eu le temps de me remettre dessus. Ok, bon bah ça a l'air d'être quand même plus Apollo 11 qu'autre chose, donc ok. J'essaie de trouver ce jeu et de vous le streamer. Très bien. Bon bah alors je vais arrêter là et je vous dis à tout à l'heure. Alors attendez, partez pas trop vite. Où est-ce que je suis? Je suis là, d'accord. On va faire un petit raid. Oula, elle est pas très fluide l'image chez vous, dis donc. Bizarre ça. Très bien. Alors, et VR chat, je vais voir ce que c'est et puis on l'envisagera éventuellement. Alors, un petit raid. Voyons voir. Déjà, voyons voir qui est en ligne. Si éventuellement dans les gens que j'ai là, il y a quelqu'un en ligne. Voyons cela. Il y a Antoine Daniel qui est en train de streamer. Ah, vous savez quoi? Je vais vous envoyer chez Antoine Daniel. Allez. Bon, alors, je vous envoie chez Antoine Daniel. Et je vous retrouve d'ici. Je vais prendre le temps de faire une pause, de manger un truc. Et je vous retrouve dès que j'ai mis la main sur le jeu. Ça marche? Allez, c'est parti. Allez, allons chez Antoine Daniel. Il ne verra pas la différence, il y a déjà plus de 6000 personnes. Allez. Attention. Allez, je lance le raid. À tout à l'heure, les gens. Défense, etc. Mais Effectivement, il faut avoir une défense assurée, contrairement à moi. Et